Bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir de revenir vous voir ce matin, aujourd'hui, en cet automne qui avance et qui va bientôt laisser sa place à la neige. Je vous accueille aujourd'hui pour cette capsule. Mon nom est Simon Leclerc et le thème aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Quel thème intriguant, la volonté de Dieu. Ça fait longtemps que je voulais vous parler de la volonté de Dieu dans un concept un peu plus ésotérique que concret. En fait, j'ai eu la dernière capsule que j'ai faite récemment, qui avait pour titre la cohabitation. Vous pourrez aller l'écouter. J'ai fait un thème sur, j'ai ouvert une petite porte sur la volonté de Dieu quand je parlais de la volonté individuelle, en fait, de utiliser les pouvoirs qui habitent à l'intérieur de nous pour créer notre réalité. Et une des questions que j'avais reçues, puis je salue cette personne qui m'avait demandé, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec la volonté de Dieu dans le concept qu'il y a une grande instance universelle qui aurait une intention pour nous, puis si on prend les pouvoirs spirituels pour créer sa réalité, est-ce qu'on enfreint à quelque part une loi un peu plus grande? Et j'avais envie de vous entretenir aujourd'hui sur ce thème-là parce que, pour moi, il y a deux concepts vraiment différents. Il y a, bien sûr, la compréhension de notre essence. On est des êtres spirituels encapsulés dans un corps physique et nos pouvoirs spirituels nous amènent à créer notre réalité par la pensée ressentie. Si vous avez suivi mes enseignements, je ne suis pas le premier non plus à le dire, mais je le dis sous toute forme, toutes les coutures. Je l'explique très bien dans le livre. La pensée crée, la pensée ressentie crée davantage. Donc, à travers la pensée ressentie, notre réalité se crée et elle se crée consciemment et inconsciemment. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a tout un volet inconscient. J'en parle souvent dans mes autres capsules, mais aujourd'hui, ce n'est pas le thème. Donc, il y a la pensée qui crée, il y a donc la compréhension qu'on a un pouvoir spirituel qui crée dans la matière. Ce n'est pas toutes les formes de vie qui ont ce pouvoir-là. Et mon point, c'est pas de placer l'être humain au-dessus des autres formes de vie, mais l'être humain possède le pouvoir de créer sa réalité. Ce qui n'est pas le cas des animaux, par exemple, qui, eux, vont utiliser leur instinct pour suivre les couloirs, chercher la nourriture, se protéger, tout ça, mais ils ne vont pas avoir le pouvoir, comme l'être humain a, de créer leur réalité. Ils vont avoir le pouvoir de suivre leur instinct qui va leur dire où aller. Donc, le point aujourd'hui, ce n'est pas une capsule sur le règne animal, mais juste pour comprendre que l'être humain a vraiment une particularité dans la création, c'est qu'il possède l'étincelle divine à l'intérieur de lui qui lui permet de créer sa réalité. Et pour certains, c'est un grand piège, cette histoire-là, parce que si je peux créer ma réalité, je peux aussi créer mes démons, je peux créer ma vie compliquée, je peux créer des situations très complexes dans lesquelles je vais utiliser mon propre pouvoir pour m'emprisonner dans une vie compliquée. Bien sûr, c'est pas aussi simple que de dire réveille-toi, lève-toi debout, puis regarde ailleurs. Il y a beaucoup d'enjeux derrière ça. Il y a des mémoires, il y a des histoires karmiques, il y a des culpabilités profondes qui nous empêchent d'assumer notre réalité, mais malgré tout, notre pensée crée consciemment et inconsciemment, et même si on est pris dans une réalité compliquée, ça demande une certaine maîtrise et beaucoup d'humilité pour accepter qu'on l'a aussi créé. Mais encore une fois, ce n'est pas le thème de la capsule aujourd'hui. Je voulais vraiment vous parler de la volonté de Dieu, donc de la compréhension qu'à l'intérieur de nous, il y a la source de vie qui, lorsqu'on l'utilise pour ressentir nos pensées, va amplifier dans la matière leur manifestation. Mais bien sûr, ça amène le sujet de « oui, mais tout d'un coup, que ma création n'est pas juste. » OK, mais qui décide de leur justesse? Qui décide que c'est approprié d'avoir un chalet ou d'aller s'installer à tel endroit ou de partir en voyage ou de s'acheter tel objet ou de vouloir avoir plus d'amis dans sa vie, par exemple? Qui décide ça? Il faut comprendre que la volonté de Dieu, puis je vais mettre des guillemets là, parce que je sais que Dieu, c'est un grand concept. Est-ce que c'est l'être assis sur sa chaise, qui nous regarde et qui prend des notes? Pour moi, Dieu, c'est d'abord une énergie qui vit en nous. Mais le thème, c'est pas de définir Dieu aujourd'hui, c'est vraiment le concept de la volonté de Dieu est très mélangé dans le monde spirituel, que ce soit religieux aussi ou spirituel, ésotérique, avec le fait de dire
tout d'un coup que c'est pas juste. Tout d'un coup que c'est pas pour moi, cette histoire-là. Et qu'est-ce que vont faire beaucoup d'ésotériques, des gens qui sont dans l'ésotérisme? Ils vont se dire, OK, si c'est pas pour moi, envoyez-moi un signe. J'en ai parlé dans la dernière capsule. Envoyez-moi un signe. Dites-moi si c'est bon. Mais à qui on va demander ça? Dites-moi si c'est bon. Comme on vient de le voir, il n'y a pas d'énergie à l'extérieur qui décide pour nous. Il n'y a qu'une énergie qui nous envoie des formes pensées, l'univers, qui nous envoie des formes pensées continuellement, des idées, des projets, ah, tiens, il y a ça qui me tente aujourd'hui. Quand on se lève le matin et qu'on a envie de faire quelque chose, est-ce que ça vient de la personnalité ou d'une énergie plus grande? Mais ce n'est pas la volonté de Dieu, ce sont des inspirations. C'est comme s'il y avait un flot continu de pensée dans l'univers et en fonction de notre forme énergétique, on va capter certaines qui vont résonner avec nous et pas les autres. Donc, on va être en résonance. Par exemple, un musicien va capter des projets de musique, des notes, des façons de jouer un ingénieur ne captera pas et vice-versa. Donc, vous comprenez qu'on va capter en fonction de notre fréquence individuelle des formes pensées, mais ce n'est pas encore là la volonté de Dieu. Ce sont des projets qui nous sont envoyés, des idées, et la fameuse volonté de Dieu, c'est notre volonté. C'est-à-dire, est-ce que ça me tente? Est-ce que je sens l'élan de le faire? Point final. Je comprends qu'il y a des gens qui veulent se dire, oui, mais tout d'un coup, que c'est pas approprié. Mais si c'est pas approprié, ça ne fonctionnera pas de toute façon. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui s'en vont dans des expériences compliquées. Est-ce que c'était la volonté de Dieu ou la leur? Pour moi, c'est la même chose. Ils avaient à vivre une expérience compliquée, une relation complexe, une association professionnelle compliquée. Ils avaient à le vivre. Donc, est-ce que la volonté de Dieu les aurait empêchés ou prévenus de le vivre? Moi, personnellement, je ne le crois pas. Parce que la volonté de Dieu n'est pas là pour nous empêcher de vivre des histoires compliquées. Si à l'intérieur de nous, on a une histoire avec l'abandon, avec la trahison, peu importe où on va aller, la fameuse volonté de Dieu va nous dire « associe-toi avec cette personne-là, puis elle va te trahir. » Oui, mais Dieu m'a trahi. Non. J'avais un thème à vivre avec la trahison, puis l'univers, la vie m'a amené directement dans l'expérience. Donc, c'est pas Dieu qui m'aurait trahi, c'est pas parce que j'ai pas écouté non plus la voix puis que je me suis trompé, c'est que j'avais une expérience que j'ai créée inconsciemment qui avait besoin de se manifester devant moi. Donc, la fameuse volonté de Dieu, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête? Si on continue maintenant dans l'expérience, je comprends très bien pourquoi il y a des gens qui craignent, mais dans le fond, ils craignent de se tromper. Ils craignent de faire des mauvais choix. J'ai déjà une capsule aussi qui s'appelle « Les mauvais choix ». Ils craignent de faire les mauvais choix. OK, peut-être. On peut imaginer qu'il y a des expériences qui sont plus lumineuses que d'autres et de faire un mauvais choix aurait fait en sorte que je n'aurais supposément pas écouté la volonté de Dieu. Donc, si je veux faire des bons choix, il faut que j'écoute la volonté de Dieu. Il ne faut surtout pas que je me trompe, mais on se rend compte que finalement, on revit des expériences compliquées parce qu'on les porte dans le sac à dos. Et là, on va s'imaginer, un peu de façon ésotérique, « Ah, ça doit être parce que j'ai mal écouté les signes, j'aurais dû écouter, j'ai vu un oiseau partir à gauche quand je suis venu pour signer, j'aurais pas dû, ça devait être mon signe de ne pas le faire. » Et vous voyez, à ce moment-là, on perd de vue notre volonté individuelle. On imagine qu'à l'extérieur, il y a des énergies qui décident pour nous et que nous, notre travail, c'est de bien capter ce que la volonté voudrait qu'on fasse. Mais à la base, et là, je vais vous amener vraiment le cœur de la capsule aujourd'hui, ça part d'expériences réelles, vécues dans d'autres vies, qui ont amené notre propre volonté à nous plonger dans des expériences compliquées, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas toujours eu un état d'esprit empathique, avenant, inclusif. Donc, si on a été un général, si on a été un membre d'une troupe de brigands ou quelque chose comme ça, puis je lève la main parce que ça fait partie de mon vécu, même si aujourd'hui j'ai ouvert mon cœur, ça ne veut pas dire que j'ai toujours ouvert mon cœur. Donc, si à d'autres époques, j'ai vécu des expériences plus compliquées dans lesquelles je n'avais pas l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, vous comprenez que ces expériences-là m'ont plongé dans des expériences compliquées, karmiques.
Si vous lisez mon livre, vous allez comprendre le sens du karma. Ce n'est pas une punition cosmique, c'est une envie d'apprendre pour l'âme. Une leçon qui n'a pas été gérée va se répercuter, reporter dans une autre vie pour être gérée. Donc c'est comme ça que souvent on va voir des êtres qui ont vécu des expériences de bourreau, je mets des guillemets, là, peu importe la forme, vont se retrouver dans une expérience de victime. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie au niveau de l'âme de comprendre les deux facettes de leur création. Pour retrouver de la compassion envers les deux facettes et revenir au point zéro, là, ils vont pouvoir choisir une autre réalité dans laquelle ils auront du pouvoir. Quand on est victime, on n'a pas de pouvoir, donc ils vont vouloir créer une réalité de pouvoir. Donc, si je reprends cette parenthèse-là, en termes avec des vies passées, vous allez comprendre que dans ces vies-là, si ma volonté m'a amené dans un gouffre apparemment sans fin, dans lequel j'ai souffert, j'ai créé toutes sortes d'expériences compliquées, vous comprendrez qu'à ce moment-là, quand c'est le temps de choisir, j'ai une terreur. Je vais avoir peur de me tromper, parce que j'ai déjà associé ma liberté à quelque chose de compliqué. Donc, j'ai mal géré ma liberté. Donc, voyez-vous, ça nous ramène à la liberté. Puisque j'ai le libre arbitre de choisir ma réalité, si je fais des mauvais choix, qui n'existent pas en réalité, il n'y a que des choix dans une envie d'évoluer, mais si je fais un mauvais choix et que j'ai vécu des expériences compliquées par la suite, des histoires karmiques, des histoires de torture, des mémoires d'avoir été abusé, peu importe, bien ou dans cette vie-ci aussi. Donc, vous comprendrez qu'à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que j'écoute cette voix-là en haut. Mais la voix, elle n'est pas en haut, elle est en lien avec ma propre volonté. Mais plus j'unis ma volonté avec mon cœur, avec ma sensation d'être unis les uns les autres, plus cette volonté-là va être inclusive, on va le dire comme ça. Mais rappelez-vous que si vos mémoires vous disent « trompe-toi pas », c'est parce qu'à une autre époque, vous vous êtes jugé de vous être trompé, ou d'avoir fait des mauvais choix, ou d'avoir utilisé votre libre arbitre pour nuire. Vous vous êtes joint, par exemple, à une troupe, comme je le disais, de brigands, puis vous avez semé la terreur dans une région en tant que viking, ou peu importe, et vous savez qu'on est plusieurs à avoir vécu ce genre d'expérience-là, parce que ce sont des expériences qui avaient besoin de se vivre au niveau de l'âme, parce qu'on avait besoin d'aller chercher du pouvoir. Souvent, c'était des époques où on était très dominé par des structures en place, et il y avait des gens qui disaient « Moi, j'en peux plus d'être dominé puis de me mettre à genoux, j'ai envie de me lever debout. » Et une des façons, c'était d'être rebelle. C'est juste que la rébellion, des fois, elle a dégénéré dans des abus et peu importe. Et là, tout d'un coup, on se réveille de ça pour dire « Mon Dieu, je peux pas croire que j'ai fait ça. » Et c'est là que, dans une culpabilité, on va vouloir vivre une autre expérience de soumission. Puis là, souvent, cette expérience-là va en entraîner une autre, parce que pour une expérience de bourreau, j'ai vu souvent dans mes consultations 6, 7, 8 expériences de victimes. Et c'est très compliqué parce qu'on est tellement conditionné à être victime par la suite qu'on oublie qu'à la source, il y a une expérience qu'on a jugée. Et on imagine que notre vie, c'est de s'affranchir des bourreaux à l'extérieur, mais finalement, on se rend compte que les bourreaux les traînent dans le sac à dos parce que c'est nous dans une autre vie. Donc, cette parenthèse-là, je la ferme. Mais je veux juste que vous compreniez que la liberté, si on l'a mal utilisée dans une vie, elle va nous hanter. Elle va avoir l'impression que « trompe-toi pas, ne fais pas des mauvais choix, car ces mauvais choix-là vont te hanter. » Et voilà que sans nous en rendre compte, on a l'impression que c'est mieux qu'on ne prenne pas trop de position, qu'on laisse la vie choisir pour nous, parce que tout d'un coup, je me trompe. Et là, tout d'un coup, ça devient juste des mini-choix. Ça devient des expériences comme « Ah, je suis pas sûr, je vais attendre. Je vais attendre que la vie me donne des signes. » Et voyez-vous qu'à ce moment-là, les signes ne viennent pas parce que, bien, ils viennent, mais ils vont venir dans une même confusion que je pose la question. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai vu, je vous l'avais entendu dans une autre capsule, le problème, c'est pas de demander à l'univers qu'est-ce que je dois faire, c'est d'amener mon énergie vitale dans ma vie. Quand j'amène mon énergie vitale, comment par la pensée ressentie, et que je ressens ma création, voilà que l'énergie de l'univers, de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, va entrer dans ma vie et va se mettre à créer des synchronicités. Et là, je vais avoir des retours. Là, je vais entendre
la fameuse voix de Dieu ou les messages ou les signes. Et là, je vais avoir des réponses. Ça va être clair. Tout d'un coup, je me lève un matin, je dis « Oh mon Dieu, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu ça ne me tente plus du tout. » Ou c'est l'inverse, ça va être comme « Wow, quelle idée du siècle, sensationnelle. J'ai vraiment envie de m'en aller là. » Et vous allez comprendre que quand on avance dans cette relation-là avec l'univers, c'est beaucoup plus facile. On ne se pose plus la question « Est-ce que c'est la volonté de Dieu? » La seule question qu'on se demande, c'est « Est-ce que j'en ai envie? » Des fois, je m'amuse avec des clients, puis là, je leur dis, si je t'amenais dans un buffet à volonté, là, un buffet, là, tout est possible, tu peux manger ce que tu veux, là, est-ce que tu irais consulter une astrologue, un numérologue, une tireuse de cartes pour savoir qu'est-ce que tu as envie de manger, ou tu irais simplement par aujourd'hui, je vais manger de l'italien. Pourquoi? Parce que ça me tente. Donc, ça devrait être facile de savoir ce qu'on a envie de faire dans la vie. Ça devrait être facile de savoir où j'ai envie d'aller, ou ce que j'ai envie de manger. Là où c'est compliqué, c'est quand on rajoute des mémoires de culpabilité qui disent « Ah oui, mais tout d'un coup, que je ne prends pas le bon repas. » Mais qu'est-ce que ça change? Si je ne prends pas le bon repas, surtout si je suis dans un buffet à volonté, je laisse l'assiette de côté et j'en reprendrai une autre. Mais comprenez que symboliquement, qu'est-ce que ça change de faire un mauvais choix? C'est juste un choix. C'est beaucoup plus intéressant de faire des mauvais choix que de ne pas en faire. Vous comprenez qu'à ce moment-là, je m'engage dans des directions et j'apprends, j'évolue. Si je m'assois et j'attends les signes, je risque de les attendre longtemps. Mais je comprends. Je ne suis pas en train de juger ça. Je comprends pourquoi quelqu'un se met dans un état d'attente parce qu'il se dit tout d'un coup que la volonté de Dieu n'est pas d'accord avec mon choix. Je vais attendre. Mais à ce moment-là, il y a une déconnexion avec soi-même parce que la fameuse volonté de Dieu n'est pas là, elle est ici. Ça revient à la volonté, mais rappelez-vous que c'est plus j'ouvre mon cœur et que j'inclus les autres, plus ma volonté va être inclusive. Et lorsque j'utilise ma volonté pour créer quelque chose pour moi, ça ne veut pas dire que je ne m'en sers pas pour l'humanité non plus. Il n'y a rien qui... C'est pas un ou l'autre. On peut autant avoir des projets personnels que des projets dans notre communauté, sur notre planète, pour la paix mondiale. Vous voyez-vous, on ne devient pas égoïste parce qu'on utilise le pouvoir qu'on a pour se créer une nouvelle table à manger parce que la nôtre, on n'en peut plus puis on veut la changer. C'est pas contre l'univers qu'on fait ça, c'est juste qu'on utilise un pouvoir qui nous a été octroyé par la source. On s'en sert pour des besoins personnels. C'est beaucoup plus intéressant de commencer par créer sa table à l'intérieur puis ensuite aller chercher la meilleure opportunité que d'aller chercher la meilleure opportunité, voyez-vous. Donc, on utilise le même pouvoir. C'est le même pouvoir que j'utilise pour créer une table à manger que pour amener de l'énergie d'amour dans un conseil municipal en conflit et solliciter la bienveillance du principe féminin. Donc, voyez-vous, un enlève pas l'autre. Donc, il n'y a pas de... C'est pas des vases communicants, puis c'est pas des ressources épuisables. On dit, oui, mais là, si tu as pris l'énergie de Dieu pour créer cela, tu l'as enlevé pour d'autres choses. Comprenez-vous, on ne l'enlève pas. C'est illimité, cette énergie-là. Donc, moi, mon message aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de l'être humain selon un certain étage. Donc oui, il y a des êtres qui utilisent les pouvoirs spirituels pour créer des choses très, très concrètes. T'sais, des gens qui sont vraiment dans le succès, la réussite, mais voyez-vous, si c'est leur chemin à eux d'utiliser ce pouvoir-là pour avoir de la réussite, à leur rythme, ils se réveilleront peut-être à imaginer qu'ils peuvent s'en servir pour d'autres choses. Mais il n'y a rien dans l'univers, il n'y a pas de jugement comme on s'en sert, il y a juste un état de plus en plus large. Et voyez-vous, si pour certains, on sert de Dieu pour créer de la nourriture, créer la base alimentaire, payer son loyer, pour d'autres, c'est pour avoir du succès. Qui sommes-nous pour juger? Par contre, c'est clair que plus on se sert de cette énergie-là et on comprend qu'elle est en lien avec un univers d'amour qui nous accompagne, plus on a envie de vibrer à cet univers-là et plus notre état de conscience s'élargit. Et à ce moment-là, plus on a envie que notre volonté devienne inclusive. Et voilà que naturellement, le chemin va se faire de toute façon vers quelque chose de plus vaste. Donc, vous voyez, on revient quand même à la même place, mais tous les chemins sont parfaits dans l'univers. Il n'y a que des voies d'apprentissage pour que les gens puissent découvrir
leur essence en voyage sur Terre dans un corps physique. Et voilà. J'espère que cette petite capsule vous aura plu ou éclairé. Si vous avez envie de venir me voir, consultation individuelle, c'est toujours un plaisir réellement de venir vous accompagner. Souvent avec des problématiques, des fois qu'on ne voit pas, on a trop le visage dedans et on n'a pas de recul. Donc c'est très facile avec les outils, mon intuition, l'antenne de l'échelle, d'aller chercher la source, puis de transformer avec vous la situation. Donc on le fait, c'est un travail d'équipe. Hein. C'est pas, vous venez pas me voir pour que je vous sauve, là, je sauve personne, mais on le fait en équipe. Donc ça me fait très plaisir si vous avez envie de venir me voir. J'ai un nouveau système de réservation en ligne sur mon site. Vous pouvez aller sur mon site, vous voyez l'adresse et vous pouvez vous inscrire, prendre un rendez-vous. Et vous pouvez aussi venir pour un atelier qui s'appelle Redevenir souverain, qui est vraiment le cœur de mes enseignements, mais c'est un atelier que je ne pouvais pas mettre dans un livre parce que le livre, dans le fond, il ouvre sur cet atelier-là, mais je devais le faire dans vraiment une expérience initiatique. C'est une expérience qui doit être vécue. Donc, je voulais l'amener, puis là, je n'ai pas mis de date sur mon site, mais bientôt, il y en aura des nouvelles qui vont apparaître. Alors, je vous inviterai le moment venu. Inscrivez-vous sur mon infolette si vous n'êtes pas déjà inscrit, comme ça, vous serez informé dès l'apparition. Ainsi que lorsque les capsules vont arriver, lorsqu'elles sont disponibles, je les envoie à tous. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Merci et au plaisir.